Augmenter les salaires. Comment vous appréhendez la suite, à savoir le potentiel conflit autour des retraites? Écoutez, pour l'instant, on est mobilisé les salariés sont mobilisés autour d'une préoccupation qui est la première dans l'état d'esprit des salariés de ce pays, c'est l'augmentation des salaires. Il faut des réponses à cette question-là. C'est urgent. Après, vous connaissez la position de la CGT et d'ailleurs de l'ensemble des syndicats sur le projet de réforme du gouvernement concernant la retraite. Et la loi sur le pouvoir d'achat avait prévu d'essayer de faire bouger les branches en sanctionnant par une fusion les branches qui garderaient des minima de salaire en dessous du niveau du SMIC. Est-ce que vous avez l'impression que c'est efficace et que les branches ouvrent des négociations et qu'elles ont bougé sur ce sujet? Écoutez, la loi sur le pouvoir d'achat, qui était censée améliorer la situation des salariés, elle n'évoque à aucun moment la question des salaires. C'est pour ça qu'il y a des grèves aujourd'hui. Si la loi sur le pouvoir d'achat avait réglé le problème, il n'y aurait pas de grève aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que oui, il y a encore beaucoup de difficultés dans ce pays pour que dans les branches ça négocie. Et souvent quand ça négocie, c'est pas à la hauteur de l'inflation. Et puis les augmentations sont prévues par exemple pour le début de l'année prochaine. Donc faire semblant de se fâcher à la télévision pour dire il faut négocier, ça ne suffit pas, on le voit bien. Alors Stéphane Siro, qui est un historien des grèves, il dit que les réquisitions, c'est le 49.3 des relations sociales, c'est l'arme atomique du social. Qu'est-ce que vous en pensez? Arme atomique, je ne dirais pas ça, parce que dans la période, on est plutôt pour supprimer les armes atomiques que de les voir proliférer. Oui, si on veut une image en lien avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est 49.3, c'est-à-dire qu'on ne discute plus et on impose aux salariés d'aller travailler. C'est ce qu'on a dit, c'est une remise en cause réelle du droit de grève. Bonjour Monsieur Martinez. Bonjour Monsieur. Est-ce qu'il y a une mesure qui vous ferait arrêter le mouvement social? Premièrement, vous avez remarqué que je ne suis pas tout seul dans la rue et pas tout seul en grève. Donc, ce qui fait arrêter un mouvement social, c'est ce que décident les salariés qui sont dans l'action. Par contre, il y a une mesure qui devrait concerner tout le pays, qui pourrait concerner tout le pays, enfin deux exactement, c'est l'augmentation du SMIC, parce que là, ça touche tout le monde. Et ça, c'est du ressort du gouvernement. Il a toujours refusé d'augmenter le SMIC, hormis ces calculs savants que connaissent uniquement trois technocrates de Bercy ou de je ne sais où. La deuxième chose, c'est revenir à l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Parce que ça concerne tous les salariés. Voilà deux mesures efficaces et urgentes qu'il faut mettre en œuvre rapidement. Augmenter le SMIC à quel niveau? 2 000 euros. 2 000 euros, c'est pour nous la base, le salaire minimum de base qui reconnaît un salarié ou une salariée sans qualification reconnue par un diplôme. Monsieur Martinez, Outre-mer News, un petit mot pour les Outre-mer qui subissent aussi de plein fouet cette vie chère. Je crois que les Outre-mer subissent encore plus le problème de la vie chère pour deux raisons. C'est que les prix sont plus importants en Outre-mer et que pour avoir discuté avec beaucoup de camarades des différents départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, les conventions collectives, par exemple, ne sont pas appliquées pour les salariés qui bossent là-bas. Je pense, par exemple, à mes camarades de La Réunion, dans les garages, où, malgré qu'on soit dans la même République, eh bien, la convention collective des professionnels de l'automobile ne s'applique pas de la même façon à La Réunion qu'en métropole. Et ça, c'est une double discrimination pour les travailleurs et travailleuses d'outre-mer. Un mot sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce matin. Ce mouvement est un mai 68 perlé, a-t-il dit. Est-ce que mai 68, c'est une référence qui vous parle? Et est-ce que c'est un mouvement qui fait référence pour ceux qui organisent des mouvements sociaux comme vous aujourd'hui? J'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon ce matin. Mai 68 perlé, je vois pas trop ce que ça veut dire. Évidemment, mai 68, ça parle à tout le monde dans le pays, enfin en tout cas aux gens d'une certaine génération. Même moi, j'étais pas en grève en 68, j'étais trop petit. Je crois qu'il est toujours difficile de comparer des périodes comme 36, comme j'ai pu entendre, ou 68. Le monde du travail, actuellement, c'est pas le même qu'en 68. En 68, il y avait pratiquement pas d'intérimaires, la précarité, on ne savait pas trop ce que c'était. Alors vous pensez qu'Uber, même dans les rêves les plus fous, personne n'y pensait. Il faut que les mouvements sociaux aujourd'hui soient à l'image du monde du travail d'aujourd'hui. On connaît les difficultés pour toutes les populations que je vous ai citées de faire grève, parce que quand
on a comme seul contrat de travail son téléphone et on sait que pour certains salariés qui me l'ont témoigné, être vu dans une manifestation, c'est l'application qui s'arrête. Eh bien, il faut qu'on prenne en compte aussi la grève, mais aussi d'autres formes de mobilisation. Permettez-moi de vous poser la question différemment. Mai 68, c'est la conjonction d'un mouvement étudiant, d'un mouvement ouvrier et d'un mouvement politique. Est-ce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui ? Il faut une convergence de lutte, évidemment, et les jeunes ont raison de se mobiliser. D'ailleurs, ils sont présents ici, en tout cas à l'appel de leurs organisations, parce que leur avenir, ça dépend évidemment de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai parlé de précarité, j'ai parlé de paiement des qualifications. Je pense que le mouvement, par exemple, des élèves et des professeurs dans les lycées professionnels, où on a une volonté d'un patronat de gérer l'éducation des jeunes en les formant à des postes et en oubliant la culture générale, tout ce qui fait qu'on devient un citoyen ou une citoyenne, c'est un mouvement important. Et là, il y a une convergence entre les profs et les élèves. On pourrait aller. Attendez. Pardon. C'est la journée des démonstrations fortes des syndicats. Non, c'est la journée de la démonstration de force des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Les syndicats y proposent et c'est les salariés, les travailleurs, les travailleuses qui disposent. Et on voit que la mobilisation d'aujourd'hui est plus forte que celle du 29 septembre et c'est une bonne chose. On pourrait aller vers un long mouvement social selon vous ? Écoutez, on peut aller. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, évidemment, ce mouvement social perdure tant que les revendications ne sont pas acquises. Après, c'est les salariés qui décident en assemblée générale. Chez Total, ce soir, il y aura des assemblées générales pour voir la suite du mouvement, comme à la SNCF et comme dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Nous souhaitons que les salaires soient augmentés. Si les salaires sont augmentés ce soir, pourquoi faire grève ? Monsieur Martinez, j'ai une question sur un tout autre sujet, mais je pense que ça va vous plaire. Je vous dis, posez d'abord et je vous dirai après. Ne faites pas les questions et les réponses. Cher monsieur, allez-y, je vous écoute. Vous avez vu qui a gagné le Ballon d'Or hier ? Oui. C'est Karim Benzema. Oui, je sais. Et il a dit « Je suis le Ballon d'Or du peuple ». Oui, moi je pense que c'est une belle image, parce que c'est... Karim Benzema, c'est l'émanation d'un quartier populaire de la banlieue lyonnaise, Bron, où d'ailleurs... des salariés, des jeunes galèrent comme dans beaucoup de banlieues où les services publics sont absents trop souvent. Oui, c'est une belle image d'un quartier populaire. Après, il doit le savoir, lui aussi, parce que je sais qu'il est attaché à son quartier. Son salaire n'est pas en relation avec la très grande majorité des habitants de son quartier, mais c'est pas forcément de sa faute à lui. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'avec le mouvement, on aurait des chances éventuellement d'avoir une refonte des ordonnances Macron de 2017 qui ont fondu toutes les instances représentatives du personnel en une seule dans le CSE ? Écoutez, pour l'instant, moi je ne veux pas surinterpréter ce mouvement. Ce mouvement, il porte sur la question des salaires. Mais effectivement, et d'ailleurs des rapports d'évaluation le montrent, rapport réalisé par un ancien dirigeant de la CFDT et un ancien dirigeant du MEDEF, disent que ces ordonnances, elles ont réduit le dialogue social, elles ont limité la possibilité aux élus du personnel d'aller à la rencontre des travailleurs et des travailleuses. Oui, c'est un problème et ces ordonnances restent un gros problème pour la démocratie sociale. Selon vous, la crise de carburant s'arrêtera à partir de quand ? Les revendications sont satisfaites, les personnels le décident. Les AG, vous savez, régulièrement, les revendications, c'est 10% d'augmentation générale de salaire, 7% pour l'inflation et 30% sur le partage des richesses. Les salaires, dans les entreprises du privé, ils se négocient au plus près. Mais pour négocier, il faut être deux. Si les employeurs n'entendent pas la mobilisation et tout ce qui va avec, après, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre de prise en otage parce qu'il va y avoir des vacances ou je ne sais quoi d'autre. Les travailleurs arrêtent juste de travailler pour la grève. Ils ne bloquent rien d'autre. Ça prouve peut-être aussi qu'ils sont nombreux à pouvoir faire grève. Si ça bloque la distribution de carburant comme ça l'est aujourd'hui, ça prouve qu'ils doivent être nombreux en grève. Par rapport à la manifestation de dimanche, c'est quoi ? C'est une démonstration de force des syndicats aujourd'hui qui reprend le dessus ? Alors, on ne reprend ni le dessus ni le dessous. La manifestation qu'il y a eu dimanche, c'est une manifestation de partis politiques. Maintenant, que d'autres s'imprègnent des revendications que nous portons depuis des années sur l'augmentation des salaires et sur le reste, on est plutôt content. Maintenant, chacun sa place. Il faut qu'on construise. Très bien, merci. Merci.
CRS pour pouvoir faire votre petite intervention. Sincèrement, l'image est désastreuse. Enfin, je pense que c'est comme ils font comme au 1er mai, c'est-à-dire que là, vous voyez, ils sont en train d'avancer, ils vont bloquer des deux côtés. Généralement, ils encadrent même la manifestation pour pas qu'on puisse parler aux manifestants. On évacue, s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous pensez que le gouvernement pourra avoir peur effectivement d'une contagion des luttes et d'une jonction entre les politiques et le mouvement syndical? La contagion des luttes, la tache d'huile, c'est ce qui est en train de se passer dans le pays. Et donc, ils ont raison d'avoir peur sur cette question-là. Ça commence par les raffineurs, qui ont un pouvoir de blocage du pays extrêmement fort. Et je rappelle que personne dans ce pays ne bloque ou ne fait grève par plaisir, ne perd du salaire par plaisir. Ils le font parce que ce gouvernement a refusé de les écouter, qu'en juillet à l'Assemblée nationale, nous avions proposé maintes fois l'augmentation du SMIC et donc l'augmentation de l'ensemble des salaires avec une conférence pour les salaires, et que les macronistes, main dans la main avec le Rassemblement national, l'ont refusé. Et donc ce qui a été refusé à l'Assemblée doit bien être arraché d'une manière ou d'une autre. Donc ce qu'on fait aujourd'hui en étant très présent avec le groupe parlementaire, c'est aider à accroître le rapport de force qui a commencé avec les raffineurs et donc avec d'autres secteurs qui ont poursuivi par ailleurs, qui a ensuite continué ce dimanche avec 140 000 manifestants qui étaient dans la rue sur la question de la vie chère, contre la réforme des retraites, contre l'inaction écologique de ce gouvernement, et qui continue encore maintenant avec cette manifestation organisée par les syndicats que nous saluons, puisque nous sommes quand même dans un moment particulier. Vous l'avez vu, la seule réponse qui est donnée à celles et ceux qui luttent pour des meilleures conditions de vie dans un moment où tout le monde est en train de perdre 7, 6, 10% de son salaire, puisque c'est ça l'inflation, vous perdez du salaire, donc c'est même pas une augmentation de salaire, c'est maintenir un niveau de vie qui est digne pour chacun. Et bien la seule réponse qui est apportée, c'est celle de la réquisition. Or, nous sommes d'accord avec les syndicats pour dire que le droit de grève est un droit constitutionnel, et donc ils n'ont pas à casser les grèves comme ils sont en train de le faire. Et par du passage en force, comme on le voit notamment avec le 49.3 qu'ils veulent nous faire passer dès demain, si on comprend le gouvernement, à l'Assemblée nationale. Donc si nous sommes là, c'est pour réaffirmer qu'on ne peut pas gouverner ni à coup de 49.3, ni à coup de politique contre le peuple, et qu'à un moment, l'intérêt général doit prévaloir, et c'est ce qu'on défend ici. Madame Panot, est-ce qu'il y a une mesure qui pourrait mettre un terme à ce mouvement social? Bien sûr. Un décret, ça prend 5 minutes, augmentation du SMIC, après conférence des salaires pour voir ensuite comment les autres salaires peuvent suivre. Et évidemment, avec les minima et les pensions, vous avez raison, c'est ce que nous proposions évidemment. Et ça fait écho à notamment ce que revendiquaient les grévistes en 1936, qui disaient défendre, lutter pour les salaires, c'est lutter contre la vie chère. Eh bien, je crois que là, tous les bouts sont ensemble. Et je voudrais redire quelque chose à celles et ceux qui sont en train de faire des files d'attente pour aller chercher du carburant, avec 18 millions de personnes qui dépendent de leur voiture directement pour aller travailler. Je voudrais que tout le monde réalise que si les raffineurs dans son pays n'obtiennent pas des augmentations de salaire, alors que vous avez un PDG qui s'est augmenté de 52%, qui touche 6 millions par an, excusez-moi du peu, 132 années de SMIC, et avec un groupe qui fait des milliards, 18 milliards de bénéfices sur les 6 derniers mois, avec 2,63 milliards qui ont été donnés aux actionnaires d'ores et déjà en avance, eh bien si les raffineurs de Total n'obtiennent pas des augmentations de salaire, alors personne ne les obtiendra dans ce pays. Et je crois que ça, c'est une lutte d'intérêt général. Et puis une dernière petite chose, parce que la lutte, ça paie toujours. Vous avez peut-être vu là une bonne nouvelle à Laval. Il y a eu un seul jour de grève, qui est une grève en plus historique dans cette boîte avec des chauffeurs routiers. Eh bien, en un seul jour de grève, ils ont obtenu 7% d'augmentation de salaire et des augmentations sur les primes. Donc, je crois que là est en train de se mettre en place une petite ambiance dans le pays pour redire que celles et ceux qui font la richesse de ce pays, c'est celles et ceux qui travaillent, que le travail doit être payé correctement et que nous refusons d'être dans le 6e ou 7e pays le plus riche au monde avec 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc, je crois que c'est un combat de dignité que nous menons aux côtés des syndicats. Franchement, après, c'est-à-dire que là, demain, il y a le 49.3 à l'Assemblée nationale. Vous poursuivez comment? Motion de censure, mais après, dans la rue, il y a encore des rendez-vous? Ah bah évidemment. Écoutez, un rapport de force, ça se mène en le tenant. Donc soit le gouvernement cède, puisque ceux qui sont responsables du blocage aujourd'hui, c'est le gouvernement, il suffit qu'il cède. C'est vraiment, ça prend 5 minutes, un petit décret. On a déjà tout donné à Madame Borne, on peut même lui écrire si elle veut. SMIC 1 600 €, et puis convocation...
Et convocation, on suit l'inflation, bah oui, on suit l'inflation. Convocation d'une conférence sur les salaires, bon bah voilà, en 5 minutes elle peut arrêter tout cela. Donc les responsables du chaos, c'est quand même le gouvernement. Donc s'ils refusent et ils s'obstinent à ne rien entendre, eh bien oui, nous continuerons. Il y a un cadre qui existe notamment avec les syndicats. Alors un cadre avec toutes les 25 organisations de la marche, les organisations de jeunesse qui étaient présentes dimanche, mais aussi un cadre avec les syndicats. Et donc c'est dans ces cadres-là que vont se discuter notamment les suites de ce rapport de force populaire dont nous avons tant besoin dans ce pays. Merci à vous. Un dernier mot sur l'expression qu'a utilisée ce matin Jean-Luc Mélenchon de mai 68 perlé. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Et deuxièmement, est-ce que mai 68 est une référence quand on se lance dans un mouvement social, comme c'est le cas des salariés et des partis politiques aujourd'hui? 35% d'augmentation du SMIC, plus des augmentations de salaire partout dans le pays. Je pense que c'est plutôt une bonne référence, oui. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train d'acter. Quand je vous parlais de ce qui s'est passé à Laval, c'est un exemple que, oui, en fait, lorsque l'exaspération et la colère des gens est à ce point, lorsque des millions de gens en sont réduits à savoir est-ce qu'ils vont pouvoir remplir leur frigo, faire manger leurs enfants ou payer leurs factures d'énergie ou payer leur loyer, qui sont réduits à choisir entre tout ça, je crois qu'ils vont devoir céder et vite. Et mai 68 est un bel exemple de cela. Et perler, ça veut dire quoi? Bah perler, ça veut dire qu'on ne fait pas forcément tous les jours pour que les gens puissent tenir. Mais nous, on les aidera, y compris matériellement, les grévistes. Ne vous inquiétez pas, il y a une solidarité très forte qui va s'organiser autour d'eux. Vous allez faire une caisse dans votre groupe parlementaire? On a déjà fait une caisse et on compte bien le refaire régulièrement. Mais oui, on a déjà fait une caisse. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Philippe Martinez qui mérite que vous vous déplaciez. Bonjour. Bonjour. Ouais, mais vous permettez que je parle avec les copains. Et là, il ne bouge plus. Ouais, ça va, merci. Est-ce que vous pensez, vous, que cette mobilisation peut être de nature à faire plier le gouvernement? Oui, les mobilisations, la mobilisation des salariés du public comme du privé, c'est le seul moyen aujourd'hui que nous avons pour que le gouvernement entende qu'il est urgent d'augmenter les salaires dans le public comme dans le privé en fonction de l'inflation. Nous déposons un texte de loi qui demande de rétablir l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les salaires augmentent automatiquement en fonction de l'inflation. Eh bien, c'est possible de le mettre en œuvre dès maintenant et ça va permettre de débloquer le pays. Ça arrête le mouvement social dans la seconde. Si le gouvernement signe ce décret, c'est terminé. Les salariés qui se bougent, c'est qu'ils aient un salaire qui bouge en fonction de l'inflation, c'est tout. Tout ce qu'ils demandent, c'est pouvoir de vivre de leur salaire et que leur salaire évolue en fonction de l'indice des prix. C'est tout ce qu'on demande, c'est pas la lune quand même. Et donc, si on y arrive, voilà, par les mobilisations, par un texte de loi, eh bien, on va permettre de régler beaucoup de problèmes dans ce pays. Les rangs de la mobilisation sont un peu clairsemés aujourd'hui. On a l'impression que le mouvement est moins suivi qu'il ne l'avait été par exemple le 29 septembre. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à s'accroître et que c'est de nature quand même à mettre la pression sur le gouvernement? Je vous propose qu'on attende ce soir. Les échos que j'ai de mobilisation dans plein de régions montrent que dans beaucoup d'endroits, nous sommes plus nombreux que le 29. Maintenant, on verra et on fera le bilan ce soir. En tout cas, on ne peut pas rester sourd à la mobilisation du 29, à la mobilisation de dimanche dernier, à celle d'aujourd'hui et à toutes ces grèves qui existent dans plein d'entreprises et des petites qui parfois obtiennent un petit peu, d'autres n'obtiennent pas. Et donc on ne peut pas rester sourd à ce cri qui s'exprime en France de la part d'hommes et de femmes qui, après 10-15 ans d'ancienneté, se retrouvent avec des salaires de 1500, 1600 balles et qui ne permettent pas de vivre. On doit entendre ça. Voilà, c'est tout. Qui espère une contagion de ce mouvement social vers d'autres secteurs aujourd'hui? Mais tout ce que l'on souhaite, c'est que tout le monde se mobilise. Parce que plus on sera fort ensemble, maintenant, eh bien on arrivera à faire bouger le gouvernement. C'est ça qu'il faut. C'est que tout le monde s'y mette. Enfin, tout le monde, on est en train de se faire faire les poches tous les jours. Regardez le prix de l'essence. 2 €, 3 €. C'est quand même pas à cause des grèves qu'aujourd'hui, des grandes boîtes comme Total spéculent. Et donc on est bien obligé de se mobiliser, sinon on se fait racketter tous les jours. Donc oui, c'est un mouvement de colère pour dire respectez-nous, respectez les salariés, permettez-nous d'avoir un salaire pour vivre. On ne veut pas des primes, on veut du salaire et du salaire qui cotise. Qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, il y a la CGT, il y a la FO, il y a des mouvements de jeunesse, il y a Sud, il y a Solidaire. Si demain on est plus nombreux, tant mieux. Et j'appelle tous les salariés
sans carte, non syndiqués, pour qu'eux aussi viennent, se mobilisent la semaine prochaine ou dans les autres manifestations. Si le gouvernement n'entend pas, eh bien il va falloir qu'on s'y mette tous. Jean-Luc, est-ce que les gens ils ont encore moyen de se mobiliser? Oui, justement, oui, ça coûte cher de faire grève. Parce qu'un salarié qui fait une journée de grève, il perd 80, 90 euros. C'est dur, oui, c'est dur. C'est pour ça que ce n'est pas le meilleur choix. Ce que nous préférerions, c'est que le gouvernement, tout de suite, décide de convoquer une conférence salariale et de faire en sorte que tous les salaires évoluent en même temps que l'inflation. On a besoin de ce rattrapage. Quand le prix du chariot il augmente de 15 à 20%, quand le prix de l'essence est au-dessus de 2 euros, si les salaires n'augmentent pas, eh bien c'est la dèche. On crève de faim. Et ça, c'est pas supportable. On est un pays riche, on ne veut pas de travailleurs pauvres. Jean-Luc Mélenchon a parlé ce matin de mai 68 perlé. Est-ce que vous aussi vous reprenez cette référence à mai 68 et est-ce qu'elle reste un point de repère dans l'histoire des mouvements sociaux? Ce que je sais, ce qu'on sait dans notre histoire, c'est que mai 68 et les grandes mobilisations de 68 ont permis de faire augmenter le SMIC de 15%. Les patrons disaient ça va être la récession. Et au contraire, le pays et les salariés s'en sont bien portés. Alors oui, les mobilisations nous permettent de gagner des conquêtes sociales et des hausses de salaire. Merci monsieur. Bien. On va se mettre un peu avec Fénilu, ouais. Fénilu. Pour l'alimentaire, elle est de 15% pour l'énergie. Imaginez ce que ça peut représenter pour des gens qui vivent au niveau du SMIC ou juste au-dessus. C'est insupportable de voir à chaque fois les actionnaires se gaver, pendant que d'autres sont obligés de se serrer la ceinture. Voilà. Ce que dit le gouvernement, c'est qu'augmenter les salaires revient à augmenter in fine l'inflation et que ça crée un cercle vicieux. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, j'écoutais très bien cette théorie sur la spirale prix-salaire qui a parfois existé. Mais aujourd'hui, l'inflation n'est pas liée au salaire qui augmente, elle est liée en réalité à une crise qui est une crise énergétique, géopolitique, une spéculation aussi qui se fait sur un certain nombre de matières premières. Et donc l'inflation n'est pas liée au salaire. Et à chaque fois, donner le sentiment que c'est toujours les salariés qui sont la variable d'ajustement, quand les actionnaires eux-mêmes viennent s'octroyer 33% d'augmentation en France pour les autres qui sont au CAC 40, il y a quelque chose qui est insupportable. Quand vous avez des patrons qui se sont, et pas seulement Guyane, pas seulement Total, qui se sont augmentés de 50% sur un an, qui ont distribué des dividendes comme jamais. Je reprends l'exemple de Total. Si on avait donné, vient de donner un account de 2,6 milliards aux actionnaires, si on avait donné aux 100 000 salariés de Total cette somme, chacun d'entre eux aurait été augmenté de 26 000 euros. Comprenez aujourd'hui leur colère et comprenez le sentiment d'être à chaque fois dans de la farce et d'être dans une situation où eux sont obligés de réclamer leur dû. Total fait des bénéfices extraordinaires et ils n'avaient même pas imaginé négocier avec les salariés avant de distribuer aux actionnaires. Ce sont ces situations-là qui rendent la situation explosive. Et si le gouvernement ne veut pas l'entendre, si les patrons de manière générale ne veulent pas l'entendre, ils s'exposent forcément à la colère des Français. Merci beaucoup. Qui sont là, se défendent tous les salariés, y compris les plus précaires. Et aujourd'hui, on peut avoir un travail et être pauvre, et ça, c'est pas admissible. Aujourd'hui, c'est une démonstration de force envers l'État. Oui, c'est un peu une démonstration de force, mais hier, c'en était une autre. Et vraiment, l'idée, c'est que là, il y a des gens qui meurent, qui n'arrivent vraiment pas à joindre les deux bouts et qu'on ne peut pas repousser le problème ad vitam, il faut augmenter les salaires. Le 49.3, ça peut être le truc qui fait... Le 49.3, c'est de la violence politique. Merci. Et là, j'ai acheté À chaque fois,
Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, Maxime Macron, l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, Maxime Macron, le veut pas, nous on est là. En passation des salaires et des retraites. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Alors, je suis paysanne en Isère, et je suis confédérée. Je fais partie de la Confédération paysanne nationale, qui est le syndicat des paysans et des paysannes. Et si nous sommes venus rejoindre la manifestation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous porte au syndicat de la Confédération paysanne nationale. C'est l'attention que l'on demande aux politiques, aux revenus des paysannes et des paysans, puisque la politique agricole portée par le choix des gouvernements a une influence directe sur ce qui fonde nos revenus. Entre autres, à travers ce qui a été les états généraux de l'alimentation qui ont été traduits en EGalim 1 puis 2 et qui n'assurent absolument pas ce prix payé aux paysans pour leur production de matières alimentaires qui doit être au-dessus de leur coût de production. Voilà, un exemple très précis. Vous demandez quoi au gouvernement aujourd'hui? D'écouter ce que nous lui disons, puisque nous avons des propositions très pratiques, très techniques. Il est hors de question que dans les accords économiques, l'achat de la matière première qui va servir à l'alimentation humaine en priorité ne soit pas payé en dessous, encore une fois, du coût de production. Ça, c'est vraiment un point très clairement porté par la Confédération paysanne. Vous avez espoir qu'ils vous écoutent? Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Il faut que tu payes cash. Vous êtes ménagère, partout en France, il faut que tu payes cash. Alors tu payes cash. Sors le cash, paye le travail, t'arrêtes pas de salaire. Le cash, paye le travail, t'arrêtes pas de salaire. Le cash, vrai salaire, pour tous les femmes, patrons et les actionnaires, y'en a un autre. C'est pas les salariés qui nous coûtent cher. Ça, c'est la solidarité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Pourquoi on est dans la rue aujourd'hui? Parce que notre travail ne paie plus, comme dans l'industrie pétrolière, les raffineries, etc. Nos patrons préfèrent verser des dividendes aux actionnaires plutôt que de rémunérer justement le travail. Et c'est pas avec des primes de pouvoir, je ne sais plus comment ça s'appelle, les PPV, primes de partage de la valeur, voilà, qui ne sont pas cotisées, qui ne sont pas fiscalisées,
qu'on va pouvoir répondre à l'urgence sociale. Ce qu'on veut, nous, c'est le juste fruit de notre travail et on veut des augmentations de salaire. Et pour toute réponse, en moyenne, dans nos secteurs, c'est 2,8-3% d'augmentation, alors que ça fait des années qu'on n'a pas d'augmentation générale. C'est pas assez pour vous? C'est pas assez pour vous? Non, ça ne répond pas au travail qui est fourni par les salariés et qui ont permis de faire des résultats bancaires et dans l'assurance qui sont historiques. C'est pas moi qui le dis, ce sont les journaux tels que Les Échos, La Tribune, donc c'est pas la CGT qui le dit là pour le coup. Donc à un moment donné, il faut aussi que le travail paye et paye réellement, et que ce soit avec des cotisations sociales pour permettre à chacun d'avoir une protection sociale, la sécurité sociale et la retraite à 60 ans qu'on revendique. Vous pensez que le gouvernement va vous écouter? Le gouvernement, il commence à écouter un petit peu, mais sans le dire, puisqu'il incite ou il appelle les patrons à faire des augmentations de salaire. Sauf que nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait, comme en mai 68, un Grenelle des salaires pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Vous espérez une mobilisation type mai 68? Moi, j'espère rien du tout. C'est les salariés qui vont décider. C'est jamais la CGT qui décide pour les salariés. Donc c'est les salariés qui décideront de continuer la mobilisation ou pas. Mais vous pensez qu'il faut un mouvement plus grand? Je pense que c'est un bon début parce que là, il y a du monde réellement et il y a du monde aussi en province, mais que ce ne sera peut-être pas suffisant à moins que nos patrons dans leur ensemble, pas seulement dans nos secteurs, mais tous les patrons se rendent compte que ça ne peut plus durer comme ça et que ce n'est pas possible de faire de la provocation et quand on demande des augmentations de salaire, qu'ils annoncent des dividendes exceptionnels, etc. Vous comprenez qu'aujourd'hui, certains n'arrivent plus à soutenir les grévistes? Alors, je comprends que certains peuvent être ennuyés parce qu'il n'y a plus d'essence, mais les salariés des raffineries font juste grève. Ils bloquent rien du tout, ils font juste grève. Et c'est un droit constitutionnel, donc ils trouvent anormal et c'est pas faute d'avoir prévenu le patron de Total, parce qu'il y a eu une première grève en juin, une deuxième en juillet, donc on a prévenu que ça allait peut-être se durcir et que les salariés en avaient ras-le-bol d'entendre. On verse 7 milliards, je sais plus combien, 7 milliards 4 ou 7 milliards 2 en début d'année en dividendes. Et quand on démarre la grève dans les raffineries, pour toute réponse, Total dit on va faire un geste exceptionnel pour les actionnaires et on refile 2 milliards 6. 10% que demandent les raffineries, c'est quoi? C'est 300 millions. C'est quoi dans les 10 milliards? Donc il faut arrêter à un moment donné de prendre les gens pour des imbéciles. Et c'est pas nous qui bloquons encore une fois, c'est le patron, les patrons des raffineries qui ne veulent pas négocier avec les grévistes. Là, aujourd'hui, il ne s'agit plus de négocier avec des organisations syndicales qui ont été élues il y a 1, 2 ou 3 ans. Là, il s'agit de discuter avec les salariés grévistes. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui disent qu'il y a un accord majoritaire qui a été trouvé? C'est ce que je vous dis, il y a un accord majoritaire, sauf qu'on a des élections dans les entreprises tous les 4 ans. À un moment donné, ça répond à la vie sociale de l'entreprise. Mais quand les salariés décident à 80% de se mettre en grève, ça prouve bien que le vote qu'ils ont fait il y a 2 ans ne répond pas, les organisations syndicales n'ont pas répondu aux attentes des salariés. Et c'est ça qui ne va pas. À un moment donné, il faut se remettre autour de la table avec les grévistes.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Oui, alors premièrement, c'est sur la question des salaires. Moi, je travaille dans l'éducation nationale et clairement, ils nous font croire qu'on va avoir des augmentations et pour l'instant, on n'a toujours pas vu la couleur. Donc déjà, c'est pour ça. Et l'augmentation des salaires aussi en lien avec l'inflation, parce que l'inflation, elle est de plus en plus forte. Et on se retrouve, alors qu'on nous réclame un bac+5, à avoir un salaire qui nous permet à peine de finir la fin du mois, surtout quand on habite en région parisienne. Donc en premier lieu pour ça. Et deuxièmement, puisque je travaille dans l'éducation nationale, c'est aussi contre la réforme du lycée professionnel qui fout un peu en l'air le système actuel qui est déjà pas super bien, mais qui donne encore plus de place aux entreprises dans les lycées et qui dérègle un peu tout, y compris le travail des collègues sur place. Donc voilà, c'est pour tout ça. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez du gouvernement? Alors, du gouvernement, moi j'espère pas grand-chose, parce que déjà j'ai pas voté pour eux, mais ce serait bien qu'ils arrêtent de nous taper dessus, qu'on puisse avoir des salaires dignes de ce nom, qu'on puisse avoir une retraite à 60 ans. Enfin voilà, là on a devant nous on a un peu peur en fait, on a un avenir qui nous donne pas très envie. Alors je sais que moi la retraite c'est pas pour tout de suite, mais l'idée de travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas possible quoi. Je travaille avec des adolescents à 65 ans, je serais vraiment à côté de la plaque et je serais fatiguée. Déjà que je suis fatiguée aujourd'hui parce que l'éducation c'est pas facile, donc voilà. Vous pensez que ça peut changer quelque chose de venir dans la rue? J'espère, c'est pour ça que je suis là. Je pense que plus on est nombreux et nombreuses, plus on met de la pression au gouvernement. Je pense que plus on fait grève aussi. Moi, je soutiens les raffineurs parce que effectivement, ça se voit, ils mettent en difficulté le fonctionnement de la société. Et je pense que de cette manière-là, c'est comme ça qu'on obtient des choses. Donc, ouais. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui soient de plus en plus défiants par rapport justement aux grévistes? Alors moi qui suis gréviste, je peux entendre, comprendre, c'est différent. Nous, on se met en grève pour que les droits de tout le monde soient améliorés en fait. Donc je me sens pas, c'est pas moi la responsable en fait. Si je suis en grève, c'est parce que le gouvernement fait des choses contre lesquelles je suis et qui n'aident pas la plupart des gens. Donc moi, l'idée, c'est que tout le monde vive mieux, y compris ceux qui pensent que les grèves, c'est chiant. Vous espérez qu'il y ait un mouvement de plus grande ampleur, que ce soit le début d'un grand mouvement? Oui, j'espère. Déjà, moi je trouve qu'aujourd'hui, on a des manifestations, on a des manifestations en France, mais je veux dire là à Paris, qui sont péchues, dynamiques, avec des gens qui ont envie de faire plein de trucs, qui ont envie que ça continue. Donc moi j'espère que c'est le début de quelque chose, ouais. Vous pensez qu'il faut un mouvement de type mai 68 pour que ça change? Alors mai 68 a permis de gagner des choses, effectivement. Oui, on peut dire ça. Après, moi, je vais aller plus loin. Moi, je pense que pour que les gens vivent bien dans cette société, il faut qu'elle change de manière radicale. Alors radicale, on peut entendre plein de choses, mais il faut vraiment qu'elle change dans l'essence, quoi. C'est-à-dire que le capitalisme fait qu'il y a des gens qui sont très peu nombreux, qui se font un profit hallucinant, pendant qu'il y a la majorité qui n'ont pas d'argent et crèvent de faim. Donc c'est pas un système qui fonctionne, ça va pas, quoi. Vous êtes dans quel état d'esprit pour l'avenir? Plutôt pessimiste, optimiste? Moi je suis plutôt optimiste parce que je me dis que si on bouge et qu'on est plein à bouger, on va obtenir des choses, et de toute façon si on bouge pas il va rien se passer, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on tape tous ensemble en même temps pour gagner, quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? À cause de l'inflation et qu'on n'a toujours pas récupéré le salaire qui nous est dû, qu'on se fait toujours prendre plus pour des cons et qu'à un moment, il faut qu'il y ait un juste retour des choses. Comment ça se passe pour vous financièrement? C'est de plus en plus compliqué, il y a pas mal de produits qui augmentent et nous, nos salaires, ils augmentent pas trop, donc ça va être de plus en plus tendu à l'avenir, je pense. Vous êtes dans quel état d'esprit justement pour l'avenir? Moi, je suis assez pessimiste, mais bon, ça m'empêche pas d'être là aujourd'hui et d'essayer de faire des choses et voilà. Vous espérez que ça va changer quelque chose, cette marche? J'espère. J'ai toujours une petite pointe d'espoir de toute façon, mais au fond de moi, c'est vrai que j'ai du mal à être vraiment sincèrement optimiste, même si... Cette marche, peut-être pas en tant que telle, c'est plus la grève en tant que telle qui, si elle est reconduite, qu'il y a beaucoup plus de secteurs qui se mettent en grève, là oui, une marche en tant que telle, bon, c'est bien, ça permet de se compter, d'avoir un peu un rapport de force. Mais ce qui est important, c'est surtout la grève et le fait que l'économie soit bloquée, en fait, parce qu'il n'y a que ça qui permet d'avoir un peu un rapport de force avec le patronat, quoi.
Vous pensez qu'il faut une grève générale, que ça se partage vraiment sur plein de... Oui. C'est toujours bien une grève générale. Oui. Vous n'avez sans doute pas connu mai 68, mais est-ce que pour vous c'est quelque chose qui doit se reproduire pour que ça puisse changer? Moi, je pense. En tout cas, je pense que de taper un grand coup, c'est peut-être la seule chose qu'on ait en fait pour faire changer les choses. Parce que si on utilise les moyens classiques, j'ai l'impression que ça fait rien, que ça change rien, qu'on n'a pas vraiment de moyens de pression. Et ouais, moi, je pense que oui. Vous soutenez les salariés de Total qui font encore grève? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que... Il faut, bien sûr, c'est important. Eux, ils ont une capacité, en plus, ils ont une capacité de nuisance énorme. Parce que le carburant, enfin le pétrole, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, à partir du moment où c'est bloqué, c'est pour ça que le gouvernement il est aussi paniqué. Enfin, on voit bien, ils ont directement dit réquisition. Enfin, ils auraient pu attendre quelques jours de plus. Surtout que c'était pas très stratégique, parce que ça a soudé énormément le mouvement autour de ça. Donc, s'il y a autant de monde dans la rue aussi, c'est aussi parce que le gouvernement a déclaré des réquisitions. Pour vous, ils n'auraient pas dû déclarer les réquisitions? C'était pas très intelligent de leur part, je crois. Je pense. J'ai l'impression qu'ils ont tenté un truc et c'était un mauvais coup de poker, je pense. On dirait qu'ils essayent vraiment de couper directement, de casser le truc dans l'œuf avant qu'on ait même commencé à dire ce qu'on voulait, ce qu'on exigeait, etc. Et direct, ils disent oh non, c'est bon, taisez-vous, de toute façon, on va vous réquisitionner. C'est vrai que ça fait un peu mauvais genre. Ouais. Les feignants sont dans la rue. Les feignants, les feignants, les feignants, les feignants, les feignants sont dans la rue. Se faire traiter de feignants par un seigneur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Il y a beaucoup de raisons. Il y a l'urgence climatique qui est extrêmement alarmante et contre laquelle on ne fait rien. Il y a la paupérisation de la population générale qui est épouvantable et contre laquelle on ne fait rien. Il y a les super profits de Total qui ne sont pas taxés et qui pourraient nous abonder l'hôpital, l'éducation, la pauvreté. Il y a beaucoup de raisons. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Faire entendre le refus de la population à se résigner, à être toujours plus pauvre et toujours plus malheureux, à ne pas arriver à l'âge de la retraite avant d'être cacochime et malade, puisque l'espérance de vie aujourd'hui, c'est en bonne santé, c'est de 63 ans, je crois, et qu'on veut nous faire une retraite à 65, c'est absurde. Vous pensez que ça peut changer quelque chose d'être dans la rue? Ce qui est sûr, c'est que si j'y viens pas, il n'y aura rien qui changera. Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit optimiste aujourd'hui ou est-ce que vous avez peur pour l'avenir? J'ai peur pour l'avenir des jeunes. Moi, je suis vieille, c'est pas très grave. Mais pour les gens de votre âge, je suis très inquiète, oui. Qu'est-ce que vous espérez là aujourd'hui du gouvernement? Qu'il entende ce qu'on lui dit. Enfin, qu'il arrête d'être sourd aux vraies demandes, aux vrais besoins de la population. Et qu'il arrête de s'enfermer dans une idéologie qui est mortifère pour la planète et pour les gens. Vous pensez qu'il faut un mouvement type mai 68 pour que les choses bougent? Alors, mai 68, c'était des enfants gâtés qui avaient tout et qui voulaient mieux plus. Non, là on est davantage dans 1789, dans une population qui n'arrive plus à se nourrir, qui n'arrive plus à se chauffer, qui n'arrive plus à vivre décemment. C'est beaucoup plus grave. Comment ça se passe pour vous au quotidien, financièrement? J'ai de la chance, je suis en fin de carrière, je suis fonctionnaire surdiplômée, j'ai vécu les 30 glorieuses. Pour moi ça va, mais ma fille qui a 25 ans ne s'en sort pas et c'est toujours moi qui l'entretiens parce qu'elle ne peut pas gagner sa vie décemment. Comment ça se passe pour elle? Pour elle, c'est la galère.
C'est les petits boulots mal payés, c'est les loyers exorbitants, c'est la galère. Comment vous pensez que le gouvernement peut forcer les entreprises ou inciter les entreprises à augmenter les salaires? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, bien sûr, il suffirait qu'il augmente le SMIC pour que mécaniquement tous les salaires soient augmentés puisqu'ils sont indexés sur le SMIC. C'est donc un choix absolument politique du gouvernement actuel de ne pas augmenter le SMIC, au moins à la hauteur de l'inflation. Vous vous souvenez les grévistes Total qui font encore grève? Oui, bien sûr. Eux peuvent le faire. Quand moi je fais grève, tout le monde s'en fout. Quand eux font grève, ils ont un moyen d'action. Et donc ils l'ont dit eux-mêmes, ils font grève aussi pour les autres. Ceux qui ne peuvent pas faire grève. Quand à l'hôpital on fait grève, on est réquisitionné. Donc ça se voit pas. Quand des profs font grève, tout le monde s'en fout. Alors que quand les gens de Total font grève, là, on est obligé de réagir. Donc, merci aux gens de Total, bien sûr. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a une défiance justement envers ces grévistes. Certains disent qu'un accord majoritaire a été trouvé et qu'ils ne devraient plus faire grève. Que c'est compliqué de trouver de l'essence. Comment vous mettez à leur place ou pas? Je comprends bien la galère des gens qui ont besoin d'essence pour aller travailler et qui se retrouvent pris en otage par le gouvernement et par Total qui refusent d'entendre qu'il est urgent de redistribuer les richesses. L'indécence des profits de Total cette année, c'est un exemple de toute la logique du gouvernement depuis 7 ans, 6 ans. On n'en veut pas. Les profs dans la galère, les jeunes dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas la misère de cette société-là. On n'en veut pas. Les profs dans la galère, les jeunes dans la misère de cette société-là. On n'en veut pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer tout simplement pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans la rue par rapport à nos salaires. Donc les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, sont très mal payés, très peu payés, sous-payés. On vit comme ça depuis très longtemps, depuis le début de la création de notre métier. Et par rapport à l'indexation, nous on veut une indexation des salaires par rapport à l'inflation. Donc c'est pas possible de vivre comme ça continuellement. Et ça va être de pire en pire pour les AESH et on aura de moins en moins au vu des salaires qu'on a. Voilà. Quotidiennement, comment ça se passe du coup pour vous? Financièrement, comment vous gérez ça? Entre les factures, les enfants, les loyers, etc., c'est hyper difficile. On finit très rarement avec un plus sur le compte bancaire. Donc c'est très difficile. On essaie de serrer la ceinture au grand maximum. Qu'est-ce que vous espérez de cette marche aujourd'hui? On espère être entendu sincèrement par le gouvernement et qu'ils comprennent la situation. On est très nombreux aujourd'hui et en espérant que les personnes qui ne sont pas là avec nous comprennent et nous suivront par rapport à cette marche. Vous y croyez à ce que le gouvernement vous écoute? Je reste quand même optimiste, même si ce n'est pas la première fois qu'on est là et on continuera s'il le faut. Vous pensez qu'il faut un mouvement de plus grande ampleur pour que vous soyez écoutés? Il faut que tout le monde entier soit debout, toute la France entière soit debout avec nous dans les rues à crier. Vous soutenez les grévistes de Total qui sont aujourd'hui encore en grève? J'ai pas entendu. Vous soutenez les grévistes de Total qui aujourd'hui sont encore en grève? Je suis complètement en soutien avec les raffineurs, avec les grévistes qui ont commencé il y a 3 semaines, il y a plus de 3 semaines. Augmentez les salaires et pas les actionnaires. Augmentez les salaires et pas les actionnaires. Augmentez les salaires et pas les actionnaires.
et pas les actionnaires.
Alors, comment est-ce que tu On va laisser tranquille. s'il vous plaît. Julien, fais-moi ça. Vous devez le voir. Vous voulez passer devant? Je sais pas. Vous devez le voir si vous voulez avoir des images. Par contre. Attendez! Lancez pas tout! Sur la tête, les gars!
Ça va? Ça va? Tu t'es ouvert le crâne, mon grand. Viens. C'est pas... David! Allez, cours! Pars-toi là, allez! Dégage!
Pour mettre une peau. Reculez. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
On a besoin de vous là aussi devant. Rentrez, rentrez. À chaque fois qu'il y a un raison de toucher au maximum. Préparez-vous là. Voilà, c'est les marches bisounours sur ton Twitter. Dire le truc est cassé. Tu m'as entendu? C'est bon.
Désencerclante, attention! Désencerclante! Désencerclante! C'est un journaliste en plus. Voilà. Ça n'empêche. Ouais, je laisse. Laurent, qu'est-ce qu'il a? Attends, je le prends. Zacharia, Allez, c'est bon, pardon. C'est Zacharia, putain. Zacharia, respire.
Allez, écartez-vous là, barrez-vous. Allez. C'est avec lui. Ouais, mais tu dégages. C'est mon ami. Zacharia, Doudou, je suis là. Zacharia, c'est le Seigneur. Je suis là. Journaliste de l'AFP qui avait déjà perdu un œil déjà. Et qui avait déjà perdu en série. Qui avait blessé un pas plus. Voilà. Bah, c'est passé, c'est plutôt bien passé. Bon, ce genre de mouvement, ça se passe plutôt généralement bien. La problématique, oui, c'est peut-être la mobilisation qui n'était pas assez intense. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, justement, ça démontre bien aujourd'hui qu'il y a un manque sur le pouvoir d'achat des Français. Et typiquement, de se mettre gréviste sur une journée comme aujourd'hui, bah, ça coûte très cher. Donc c'était pas vraiment très bien suivi. Non, effectivement pas. C'était pas très bien suivi. On aurait aimé que ce soit plus suivi que ça, bien sûr. Mais comme je le disais, la problématique est vachement financière. On perd énormément c'est pour ça qu'on demande l'indexation sur les salaires, tout simplement. C'est pour pouvoir se permettre d'être en grève, tout simplement, pouvoir demander plus. Enfin, c'est un rapport de force. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on part de loin pour y arriver. Votre situation personnelle et comment vous arrivez à boucler les fins de mois? Alors, c'est très très dur. Bah, moi, je vais être assez transparent. Je gagne 1 600 € net. Je paye 1 000 € de loyer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce que je dépense, mais je pense que la plupart des Français sont un peu peut-être dans le même style de vie que moi. J'essaie de dépenser de manière modérée et c'est très dur, même pour une journée. Moi, je perds 62 €, un peu plus, pour être en grève. Donc j'ai perdu 62 € aujourd'hui. Je vais perdre 62 € demain. C'est très dur, ouais. Sur une fin de mois où déjà je serrais la ceinture, bah, je vais devoir encore plus serrer la ceinture. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain on ne pourra même plus se permettre de le faire. Avec 12% d'inflation, aujourd'hui c'est toujours théorique, c'est 10%, mais ces 10%-là, on est bien au-delà quand on va faire nos courses. Quand on va mettre le plein, un plein à 2 €, voire 2,50 € le litre,
Ouais, exactement. Et les courses derrière, enfin moi je mets 40 € pour le même plan, voire peut-être même plus. C'est infernal, c'est infernal. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Alors c'est très dur, comme je disais tout à l'heure, de mobiliser les gens, de faire entendre les gens tout simplement qu'il faut se mobiliser pour ça. Mais c'est compliqué de par nos horaires, on est obligé d'avoir une voiture. Bien sûr, ouais, exactement, c'est très juste. On a exactement, on fait les 3-8, notamment à la RATP, on fait les 3-8. Donc on fait forcément, par exemple le premier service, je vais prendre le premier service sur ma ligne, c'est le 123, donc qui fait porte d'Auteuil, mairie d'ici. Le premier service il est à 4h45. Donc moi, à part à prendre le noctilien, je vois pas comment je peux aller au travail sans ma voiture. Vous avez fait comment du coup ce matin? Toutes ces dernières semaines. On y va en voiture comme on peut, quand il nous reste encore assez d'essence, sinon on y va en transport. On essaye même d'adapter les services, mais c'est pas toujours évident, parce que la couverture de service aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour personne. Elle est à 30% inférieure de ce qu'elle était, et encore. C'est des tableaux de marche qui sont assez manipulés. Sur un jour de grève, par exemple, les chiffres sont manipulés. Donc on entend 3 bus sur 4 et c'est bien inférieur, bien sûr. Vous me dites que vous avez perdu 62 € aujourd'hui. Enfin, pas perdu, mais ça vous a coûté 62 € de vous mettre en grève, de venir manifester. Ça vaut le coup? Vous y croyez? J'ai une âme de militant, donc moi j'y crois toujours, c'est sûr. Je crois en l'éveil collectif, que c'est nécessaire en fait. On n'a pas d'autre moyen de toute manière. Par quel autre moyen on pourrait exiger quoi que ce soit? C'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a, nous, employés, de faire entendre notre mécontentement et notre ras-le-bol. C'est le seul moyen. Alors oui, c'est vrai que c'est dur sur une journée de mobilisation bien réduite, bien en deçà de ce qu'on désirait. Mais on continue. Et s'il faudra refaire des grèves et reperdre 62 € chaque jour jusqu'à un éveil collectif, on continuera à le faire. Petite question sur les tensions aujourd'hui quand même, on ne peut pas le nier. Sur les tensions avec avec les forces de l'ordre, on ne peut pas le nier, c'était tendu. Alors moi je faisais partie d'un cortège où je ne l'ai pas vu, effectivement. Alors j'aimerais avoir des références, si vous pouvez m'en donner sur les tensions qu'il y a eu peut-être. Ouais, il y avait un peu de casse, il y avait des interventions assez musclées des forces de l'ordre. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand les militants qui ont été un peu plus déterminés vis-à-vis aux forces de l'ordre sont venus joindre la cortège. Et la cortège, j'avais l'impression qu'ils les ont soutenus et que toute la cortège a chanté. Tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Alors, c'est difficile de prendre parti pour ce genre de discours, effectivement. Je pense qu'il y aura toujours... déjà, ça part d'un ras-le-bol peut-être de certaines personnes qui tentent du coup à trouver... je vais prendre un parallèle qui est intéressant. Moi, je suis conducteur de bus. Quand Madame Pécresse ou Madame Gouillard, ou peu importe, qu'elle décide de faire une casse sur des conditions de travail, donc impacte les usagers, et le premier interlocuteur de proximité, c'est nous, conducteurs de bus. C'est-à-dire que le premier à être visé, c'est nous, donc l'augmentation d'eau, l'augmentation des agressions, etc. Je pense que là, en l'occurrence, c'est peut-être assez similaire avec peut-être les fonctionnaires de police. Je pense qu'une minorité, forcément, prenne en ligne de mire le premier interlocuteur de proximité qu'ils trouvent, et notamment Parle bien, hein. Mais effectivement... je te demande rien, alors casse-toi. Je suis pas... C'est sûr que je prône pas ce genre de valeurs, mais aujourd'hui il est vrai que dans notre société, plus c'est trash, plus c'est scandaleux, plus ça fait vendre, faut le dire. Aujourd'hui, une manifestation qui se finit bien, où tout s'est bien passé, qui est totalement pacifiste,
et ce ne sera peut-être pas couvert de manière médiatique et ce ne sera pas forcément très suivi. Donc peut-être que c'est important aussi quelque part que ces minorités-là aussi montrent leur mécontentement d'une autre manière, peut-être un peu plus extrême. Ça a peut-être un impact aussi sur la mobilisation. Pour vous, ça s'est bien passé, c'était une bonne manifestation? Ouais, c'était une très bonne manifestation, dans la joie, dans la bonne humeur, avec beaucoup de chants. Ah oui, j'ai vu quelques CRS en fin de manif, mais bon, après rien de... Moi je suis habitué aux manifestations, donc c'est normal, il y a un cadre aussi. Après oui, je suis contre les violences policières forcément, de manière abusive, mais ça s'est plutôt bien passé et je pense que c'est au nombre de manifestants-ci, ça avait été beaucoup plus important. Moi j'ai fait les grèves contre la loi L'Homme en 2019-2020. Effectivement, on a connu de vraies violences policières avec on sentait vraiment qu'il y avait une volonté de casser du gréviste. Là, je ne l'ai pas retrouvé aujourd'hui, effectivement, mais c'est possible qu'à l'avenir, ce soit le cas. Écoutez, c'était une belle manifestation, il y avait du monde, beaucoup de monde. Après, je ne sais pas combien de personnes, je n'ai pas les chiffres, mais on était très nombreux. Est-ce que vous avez l'impression que la grève a été bien suivie aujourd'hui? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on pensait peut-être à une mobilisation plus importante sur toute la France, et notamment des grandes entreprises, et je crois que ça a été suivi largement. Enfin, en tout cas, sur la région parisienne, les transports fonctionnaient, puisque bon, il y a eu un appel, ça avait l'air de fonctionner plutôt normalement. Alors, pour les Parisiens, c'est peut-être bien, mais voilà, en tout cas, la manifestation a été importante et a apporté. Les gens qui étaient là ont voulu montrer leur mécontentement auprès du gouvernement et voilà, dire que c'est pas possible, qu'on les salaires trop bas et la hausse des prix. Vous personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé de poser votre jour de grève, de venir ici? Aujourd'hui? Ouais. Moi, ce qui m'a motivé, déjà, c'est ce que je viens de dire, c'est les salaires. Moi, je suis dans l'action sociale et les salaires sont très bas. Il y a même des salaires qui démarrent en dessous du SMIC. Même si il y a le rattrapage, mais on est dans les grilles. Le premier échelon est en dessous du SMIC. Et ça, c'est jamais rattrapé. Donc en fait, on rajoute une ligne rattrapage SMIC, et puis donc voilà. Mais il y en a qui démarrent au SMIC. Et on termine pas très haut. Hein. L'action sociale, le social, c'est pas là où on gagne beaucoup. On ne veut pas non plus 5 000 €, mais voilà, je crois que le travail que l'on fait est très important et reconnu. On est là pour aider des personnes en difficulté, des enfants jusqu'aux adultes, et handicap, pas handicap, et voilà, et puis on n'est pas reconnu suffisamment notre juste valeur. Vous y croyez? Vous pensez que ça va changer les choses, le fait d'avoir fait la grève, manifester? On espère, sinon je ne serais pas là. Et j'espère réellement que voilà, on va être entendu et puis que le gouvernement va faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'essence à 2 € et des poussières, les prix qui augmentent. L'essence avec l'aide de l'État. S'il n'y a pas l'aide de l'État là en ce moment, l'essence est à 2,30 €. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à manger. Donc on roule sur plein de choses, mais les factures, il faut les régler. On ne va pas nous faire de cadeaux sur les factures. On va pas se cacher, c'est la question un peu délicate. On va pas se cacher que la manifestation était un peu tendue. En tout cas, moi, j'étais en tête de cortège, c'était assez tendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Des tensions aujourd'hui entre les forces de l'ordre, entre les certains manifestants? Moi, je n'en sais rien. En effet, moi, j'étais plutôt sur la fin, derrière au niveau de la santé et de l'action sociale. On a eu quelques échos sur les réseaux que il y avait quelques incidents. On est passé devant un concessionnaire BMW, les vitrines sont tombées. Après, tout au long, je n'ai pas vu, on n'a pas été arrêtés, il n'y a pas eu un mouvement de foule. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses, des incidents, mais en tout cas, je pense
c'est peut-être pas aussi important qu'on aurait pu peut-être le penser. Enfin, pu le penser, non, pas penser, mais il aurait pu y avoir peut-être plus de dégâts. Enfin, si, non, enfin, quand on regarde tout au long, il n'y a pas eu de feu. Hein. Moi, j'ai pas vu. Il y avait un peu de casse, il y avait des tensions avec les forces de l'ordre. Et il y a un moment, la tête de cortège a venu joindre les syndicalistes. Et les syndicalistes ont chanté « Tout le monde déteste la police ». Est-ce que c'est quelque chose de légitime à votre avis? Désolée, je sais que c'est délicat. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Bien sûr que c'est délicat. On voudrait d'abord que tout se passe bien. Après, que dire la police repousse, on voudrait qu'ils soient avec nous. Je sais pas, moi je sais pas quoi vous dire de plus sur là-dessus. C'est dommage qu'il y ait eu des incidents. Voilà, je peux le regretter. Mais est-ce que ça fait partie de la manifestation? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais bon, je crois que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je crois que, en tout cas, moi, c'est ce que je vais retenir et je le verrai aux infos, des images et voir ce qui va être dit de cette manif. Est-ce qu'on va retenir ça ou on va retenir plutôt le mouvement, les manifestants qui étaient là pour parler de leur mécontentement, de leur colère sur la société, sur cette inflation, etc. etc. J'espère que c'est ce qui va être retenu et c'est ce qu'on va voir dans les médias. C'est ça le plus important. Ah ben oui, les incidents, bon, ok, mais les incidents ne doivent pas masquer les problèmes des gens en France.